Bonjour messieurs, dames, alors aujourd'hui nous allons faire une petite promenade à vélo et pendant que je roule, que je pédale, vous voyez défiler le paysage. Je suis sur mon VTT, sur les petits chemins de la Beauquière, sous les coteaux de Halles. Voilà. Et aujourd'hui on va parler de ce que j'avais en tête depuis 2-3 jours. D'ailleurs, j'essaye de comprendre le sujet de ma prochaine vidéo, d'essayer de vous raconter des histoires comme toujours. Et je pense à des choses qui sont pas très agréables parfois et je ne veux pas vous en faire part. Mais cette fois-ci, je vais un peu déroger à la règle. Parce que finalement, je crois que vous êtes en droit de savoir ce qui se cache derrière toutes les vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux. Lorsque par exemple, on vous donne un nombre de vues de telle vidéo, vous êtes influencé par le nombre de vues évidemment. Vous pensez qu'au plus une vidéo a des vues, c'est que les gens s'intéressent à cette vidéo. Et là, il y a un petit problème quelque part, à mon sens, puisqu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont tenus par un propriétaire qui distribue lui-même les vidéos au public. Pour preuve, j'en ai que lorsque l'on paye à ce propriétaire de l'argent, il va distribuer votre vidéo. Si vous ne lui donnez pas d'argent, votre vidéo n'est pas distribuée. Par contre, il existe des vidéos qui obtiennent beaucoup de vues, comme par miracle. Et j'en déduis que c'est le propriétaire lui-même qui distribue donc ces vidéos. Elles ne peuvent pas être distribuées sans son accord, sans sa manipulation interne. Alors la question me vient à comprendre et à poser, pourquoi distribue-t-il telle vidéo plutôt qu'une autre? Sous quels critères et sous quel jugement? Et là, je vais plus loin dans mon raisonnement. Je me dis que s'il se permet de faire un choix, c'est qu'il a des intérêts majeurs à ce que certaines vidéos soient plus diffusées que d'autres. Et comme toutes ces vidéos qu'on distribue sur les réseaux sociaux ont pour but essentiel de faire gagner de l'argent à ceux qui distribuent, à ceux qui nous vendent, en fait, aux producteurs essentiels, aux fabricants essentiels de la planète, on va comprendre que la plupart des vidéos qui ont beaucoup de vues favorisent donc la distribution de la marchandise et la vente de cette marchandise. Et alors la question la plus étrange, c'est que dans ces vidéos, la plupart du temps, n'est pas question de marchandises. Mais de quoi est-il question ? Les vidéos qui sont distribuées sur les réseaux sociaux ressemblent à des bugs, c'est-à-dire à des anomalies, à des accidents, à des interrogations, Et toutes ces vidéos ont pour but finalement de distraire le public pour en fait manipuler son propre esprit. Parce que comme vous savez très bien que notre cerveau est une machine à apprendre en continuel. Et donc, elle apprend de ces vidéos
la distribution, la distraction en continu, sans aucune part de réflexion. Et donc, les propriétaires de ces chaînes-là ont un intérêt majeur à vous distraire sans vous apprendre à réfléchir. Pourquoi ne pas vous apprendre à réfléchir? Justement, c'est la question la plus importante. Pourquoi vous désapprendre à réfléchir? C'est là où on va se poser les meilleures questions. En effet, si nous, le public, devenons bêtes et stupides, en regardant justement des émissions bêtes et stupides, nous pouvons ensuite croire à tout ce qu'ils nous racontent sur les réseaux sociaux. Et donc, ils nous vendront facilement n'importe quel projet qu'ils auront en tête. Par exemple, aller sur Mars, c'est un projet absurde. Par exemple, détecter les envahisseurs, c'est un projet absurde. Par exemple, faire des vaccins qui ne fonctionnent pas, des projets absurdes. Par exemple, fournir à la population des objets dont ils n'ont pas besoin, style vélo électrique, projet absurde, trottinette électrique, projet absurde, voiture électrique, projet absurde. Nous le vendre sans aucune réflexion derrière. Pourquoi ont-ils habitué les gens à ne pas réfléchir et à obéir bêtement au commandement direct de ce qui nous impose? On comprend très bien que le nombre de vues derrière ces vidéos bêtes et stupides sont voulus par les détenteurs de ces projets industriels qui veulent abrutir le peuple. Et lorsque vous verrez une vidéo avec un nombre de vues maximal, vous comprendrez que cette vue est maximalement néfaste pour votre santé. Tout simplement. Voilà comment je repère moi-même les mauvaises vidéos des meilleures. Je voulais vous expliquer tout ce raisonnement, puisque j'ai fait une promenade à vélo où je ne parle pas, je n'avais rien à dire d'important ce jour-là, donc je me suis permis de rajouter une voix qui parle et qui vous explique un peu mon raisonnement et ma petite révolte, parce que lorsqu'on entend les jeunes parler, de quoi sont-ils friands? Des vidéos avec le plus grand nombre de vues. Ils n'ont pas compris que c'était les vidéos les plus mauvaises pour leur santé mentale. Ils n'en ont pas conscience. C'est ce que je veux alerter dans cette vidéo. L'alerte sur le nombre de vues qui est défaussé, puisque certainement, j'en mettrai ma main à couper, que ces vidéos-là sont gérées par le propriétaire du réseau Internet. Voilà. Alors ensuite, vous allez me dire, il y a des vidéos tout à fait stupides qui ne méritent aucune vue, et vous avez raison. Et ensuite, il y a des vidéos instructives qui mériteraient des millions de vues et que personne ne regarde. Et là aussi, c'est encore un fait.
Alors je voudrais avertir la population et surtout la jeunesse qui est en proie à toutes ces vidéos, qui regarde en permanence toutes ces vidéos et qui scrute le nombre de vues parce que c'est le déterminant principal sur lequel il se base pour affirmer qu'une vidéo est bonne ou qu'une vidéo est mauvaise. Ce qui est complètement ahurissant, puisque ce nombre de vues est provoqué par le propriétaire de la chaîne. Enfin, vous comprenez où est le malentendu, où est l'escroquerie, puisque le propriétaire de la chaîne, lui, ne l'affirme pas, ne le dévoile pas qu'il est responsable du nombre de vies, du nombre de vues. Le propriétaire des chaînes, les propriétaires des réseaux sociaux affirment que le nombre de vues est aléatoire et que c'est le simple public qui choisit de regarder, qui choisit de ne pas regarder. Regardez où se trouve l'arnaque, le mensonge, le grossier mensonge. Ça suffit pour embarquer toute la population. Voilà où je voulais en venir, et chose qu'il faut dénoncer absolument. Vous verrez que dans toutes mes vidéos, il y a très très peu de vues, et donc qu'elles valent beaucoup plus qu'une vidéo qui a beaucoup de vues. Voilà. Parce que mes vidéos sont enclins à déplaire justement ceux qui abrutissent le peuple. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vois que ma promenade dure longtemps. Je ne sais pas par quoi je vais meubler. Je m'arrête un instant.